Si t'aimes quelqu'un pis t'aimes pas, c'est qu'il y a là, il y a rien là. Pour aimer, il faut être aimé. Si t'aimes quelqu'un pis t'aimes pas, pis tu persistes, pis tu persistes, pis tu persistes, pis tu persistes, pis t'aimes pas, pis il sort qu'un autre dit, tu sais, ça n'arrête pas. Ouvrez-vous le mien, le fil. Puis, j'encourage pas que les gens coupent les fils. J'encourage que les gens arrivent à découvrir, savoir, réaliser s'il y a des possibilités. Et quand il y en a pas, il y en a pas. Puis c'est plein de fils comme ça. On est comme des vraies marionnettes. Si vous voyez dans l'invisible, vous verriez que c'est effrayant jusqu'à quel point on est marionnettisé. Moi, je vais souffrir, là. Moi, ouvrir le bout du canal. C'est effrayant. Effrayant. Elle est là dans le coin, elle regarde sa montre. C'est une vibration, c'est un fil. Je le coupe. Je m'en occupe pas. Vous comprenez comment ça marche? Vous comprenez? Elle fait sa job, moi je fais la mienne. Vous comprenez? Moi je pense pas, parce qu'il faut qu'elle me parle de l'heure de temps en temps. Mais j'essaie de vous comprendre, c'est un fil. Aussitôt qu'elle regarde sa montre, je dis oui, c'est un fil, c'est une vibration. Et je la coupe. Je m'occupe pas d'elle. Après ça, elle me regarde, elle me remonte encore. Ah, là, ça arrête. Des fils invisibles. Des impressions. Puis on les vit, puis on les subit constamment, ces vibrations-là. Puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Ça, c'est au niveau humain. Imaginez-vous quand vous commencez à parler des fils avec eux autres, c'est du 220. Ça, ces fils-là, tu peux pas les couper. Fait que t'es top. Ça, c'est vibratoire. Et les fils humains, au moins, il faut les couper. Ça comme toile d'araignée. On vit dans des toiles d'araignée, ma pauvre fille. On vit dans des toiles d'araignée qu'on ne réalise même pas. Puis on s'en crée des toiles d'araignée, puis on en crée, puis on en crée, puis on en crée. Et vient un jour qu'on n'est plus capable d'en créer, qu'on veut plus en créer. Ça, c'est quand on l'a réalisé. C'est ça. On veut plus. On n'est plus capable. Parce qu'il vient un point que t'as plus de force. T'as plus de force. T'as plus d'énergie à perdre, là. Tu fonctionnes sur le minimum de l'énergie. Tu peux pas en perdre d'énergie. Toute l'astral, C'est toute l'astral. Tout. Vous êtes chanceux, vous autres, parce que vous autres, les fils, vous les coupez au fur et à mesure que vous comprenez. Mais, je te dis que quand tu travailles directement avec eux autres en fusion, qui te font couper les fils, tu prends le backlash, oui. C'est eux autres qui te font couper les fils. Mais la réaction sur le plan humain, c'est toi qui apprends. C'est là que tu construis des corps, tu construis la résistance, tu construis la résistance, la résistance, la résistance. Tu sais, quand tu te fais traiter de chien, c'est pas un cadeau. Puis t'aimes bien le monde, tu sais qu'ils te comprennent pas. Ta belle-mère, elle te comprend pas. Peut-être t'as trop envie que ça vienne. On se fait violence constamment. J'en parle des fils à ce moment. Vous savez ce que je veux dire avec des fils? Le fil entre vous et la belle-mère, le fil entre vous et tel sentiment. Les liens. C'est ça qui empoisonne notre existence. Moi, j'ai des raisons de pas être heureux, parce que j'ai trop d'énergie, puis je suis sur un plan qui est trop difficile. Et vous autres, vous n'avez pas de raison de pas être heureux. Pas être bien dans votre peau. Ma femme, moi, est totalement heureuse. Elle est vraiment moineau. Comprends? Les filles, elles ont coupé, puis elle les coupe, là. C'est pas un cadeau, elle. Il n'y a pas le 220 qui fusionne, fait qu'elle est correcte. Fait qu'elle a tout le reste. Elle a coupé les fils, fait qu'elle est bien. Seulement, je lui donne ma petite carte de crédit qu'elle a au magasin, elle est contente. Elle souffre pas de créativité, elle n'a pas de problème. Les gens ont la chance d'être heureux. Mais c'est les fils. Surtout les fils de l'amour, c'est des cocosseux, là.
Les fils des sentiments liés à l'amour. Ça, c'est des torts. Et dès que le désir, C'est parce que c'est lié à la sécurité. L'amour, c'est votre sécurité. Quand tu es avec un gars depuis 10-15 ans, comprends-tu, si t'as des enfants, c'est pas facile. La sécurité. C'est pour ça qu'il faut être bien judicieux puis bien regarder les affaires. Il y en a-t-il des possibilités ou s'il y en a pas? Tu peux pas mettre un mariage en la mer. Mais il y a des unions entre les hommes qui... Il y a plus rien. C'est mort. Je bois la bière et je frotte comme un bravo. Une union entre un homme et une femme, faut que ça marche. Entre un homme et une femme, ou un homme et un homme, puis une femme et une femme, faut que ça marche. Si ça marche pas, faut te mettre ça à terre. ça marche pas pour être au bonheur. Si ça marche pas, faut que tu changes. Toi, tu en as une. Qui en belle à comprendre ça, ce que je t'ai dit. Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal, mal. Ouais. Tu fais plus de répétitions, là. C'est pour ça que les hommes, d'abord, on va vous dire une chose. On va vous dire bien clair et bien net. Un jour ou l'autre, si votre femme ou si votre mari n'est pas dans la vibration, un jour ou l'autre, il va ou elle va être vu le l'être. Ou vous allez être obligé de laisser. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 15 ans. Mais votre partenaire, faut qu'il soit dans la vibration. Un jour ou l'autre. Son rythme, son évolution, un jour ou l'autre, faut qu'il soit dans la vibration. Sans ça, vous serez jamais capable de fonctionner ensemble. C'est deux mondes différents. C'est dommage que ça soit moi qui sois obligé d'expliquer ça. Parce que je préférais que les gens rentrent tous dans la vibration. Comment est-ce que tu veux être heureux avec une personne si tu ne comprends pas? C'est impossible. Tu peux jouer des games rendu à ce niveau-là. Il va parler de Cheaton, puis tu vas parler de la 5e dimension. À ce moment-là, vous êtes plus bien tout seul. Moi, je le sais que le mouvement, la descente du supramental sur la Terre, c'est absolu. C'est un raz de marée extraordinaire. Puis c'est tout intérieur. C'est tout intérieur. C'est ça qui est le pire. Parce que c'est tout intérieur, c'est plus social, là, puis des groupes, puis des organisations, puis des cartes de membres, là. Il n'y a pas de carte de membre là-dedans. C'est tout intérieur. Puis quand tu rencontres le gars, comment il viendra de Timbuktu, s'il est dans la vibration, il est dans la vibration, puis tu le sais, vous parlez le même langage. Ce qui est devant l'homme, c'est extraordinaire. Mais j'haïs ça parler de l'avenir. Tout le temps, j'haïs ça parler de l'avenir. Parce que l'avenir, c'est écrit, c'est là. C'est tout de suite qui compte. Quand vous avez des questions qu'on se rend compte demain, que vous avez des choses qui sont pas claires dans votre esprit, demandez-moi-les pour que ces petits blocs-là soient éclaircis pour que vous puissiez continuer. Demandez-moi-les. Goliath, l'autre jour, t'a dit, j'ai entendu, pour ce qui est des affaires d'aujourd'hui, ça m'intéresse. Parce que c'est connu. Il n'y a rien à dire. C'est ce qui va venir. Là, tu viens de dire, le futur, c'est connu, mais c'est pas ça qui est important, c'est tout de suite. Ben oui.
Je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps ça. Le psychique fonctionne. La contradiction pour le psychisme, c'est une contradiction. Pour le supramental, les contradictions, ça n'existe pas parce que le supramental, c'est synthétique. Mais faut que les gens comprennent vibratoirement ce que je dis. Si je dis, ce qui m'intéresse, c'est demain, c'est pas aujourd'hui, ça veut dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas important pour l'homme parce que c'est une période de transition qui mène à l'autre vie. Si je dis demain, c'est pas important, ce qui compte c'est aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Occupez-vous pas pour ce qui va se passer demain, occupez-vous d'aujourd'hui. Ça me dérange pas tellement, parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est l'instant présent. Oui, d'accord. Mais si tu continues à parler comme ça, à mon avis. Oui. Mais c'est ça. Moi, je te parle tout le temps. C'est souvent des sorties de Très bonne. Maintenant, tu vas dire? C'est possible. C'est pas ça que je vais partir encore. Il n'est pas debout encore. Mais c'est pas pour détruire la femme que tu crées à ce moment-là que tu C'est toujours pour détruire la forme. C'est ça, c'est vrai. Il y a deux façons de me comprendre. Il y a une façon avec le mental, l'intellect, qui crée la contradiction. Parce que c'est évident la façon qu'on m'explique que c'est une contradiction. Ou il y a une façon qui est purement vibratoire. C'est vibratoire. Si je dis c'est pas aujourd'hui que c'est important, c'est demain. C'est vibratoire. Si vous me demandez que c'est jeudi, mais là, faut vous l'expliquer. Si je dis c'est demain qu'il est important qu'aujourd'hui, c'est vibratoire. Si vous me demandez, moi, vous l'expliquer. Fait que là, vous allez avoir les deux côtés de la contradiction. Ça va être éliminé. Mais si vous me le demandez pas, à ce moment-là, vous allez rester avec cette contradiction-là, puis c'est ça qui alourdit l'esprit. Mais ça, je fais tout le temps ça, des contradictions. C'est tellement facile quand on est supramental de contredire tout ce qu'on a dit avant parce qu'on n'est pas attaché à la forme. On se sert simplement de la forme pour véhiculer l'énergie. Je me contredis jamais parce que tout ce que je dis, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est synthétiquement reconnaissable à la vue de la conscience supplémentaire. Je peux toujours réorganiser, réexpliquer. La contradiction, ça fait partie de la dualité de l'esprit. Le bien puis le mal. Le bon puis le mauvais. Le positif puis le négatif. Dans le supplémentaire, ça n'existe pas, ces affaires-là. Mais nous autres, on est conditionnés à la polarité. Le corps mental, le fait que vous avez des pensées positives et des pensées négatives, ça fait partie de la polarité. Puis on vit là-dedans, puis on nage là-dedans, puis on grandit là-dedans. C'est l'essence de toute notre compréhension philosophique de la vie. C'est pour ça que le passage du mental inférieur au mental supérieur, c'est toute une expérience pour moi. Mais si je t'ai pas comme ça, vous pourriez jamais comprendre ce que je veux dire, éventuellement. Voilà. C'est pas ce que je dis qui m'intéresse. C'est ce que j'implique dans ce que je dis. Ce que je dis. Je peux le dire d'une façon là, puis ensuite me le dire d'une autre façon, ça va paraître totalement contraire. Puis une fois que l'homme a dépassé le cap de tout ça, là, he's on his way. C'est pour ça que vous avez vos points de référence intérieurs. S'il y a des choses que je vous dis que vous ne comprenez pas, demandez-leur, ils vont vous l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas à ce moment-là, vous pouvez l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas, ben, ça va rester dans votre esprit jusqu'à temps que ça se calme, ça arrête. Ça fait 1 an qu'on se connaît, là. Là, Denis Guy, là, il commence. Puis on est tous pareils. Dans 2 ans, des choses aujourd'hui qui font vibrer, ça va être des évidences. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut pas assujettir la réalité vibratoire à la dimension psychologique de notre savoir humain. L'état idéal pour l'homme, c'est d'avoir la paix de ville. C'est l'état idéal.
Quand t'as la tête vide, t'es bête. T'as pas de problème. Il faut que je le fasse, le travail, pour vous amener à cet état-là. Je peux pas. Je peux pas me plier au désir intellectuel de votre ego. Vous êtes aussi bien d'aller voir un maître aux Indes. Il va vous le faire. Mais c'est pas ma job. C'est un cap que j'ai dépassé depuis longtemps. Le but de mon travail, c'est d'instituer sur le plan matériel une vibration suffisamment puissante pour que les hommes puissent entrer dans le supramental. Les considérations psychologiques que vous avez envers la connaissance sont purement des considérations psychologiques qui font partie du déterminisme de votre savoir, de votre intellectualisme. Vous voulez travailler, vous voulez discuter, vous voulez contempler, vous voulez vivre au niveau du cosmos, comme vous le dites dans vos mots. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans des conditions humaines. Vous pouvez faire ça dans des conditions para-humaines ou supra-humaines, des conditions hautes que les conditions qui ont établi des liens entre l'homme et la forme. L'homme doit être capable de créer des formes nouvelles. Il ne doit pas être assujetti à aucune forme ancienne. Alors, la façon de faire, c'est pour faire ça. J'ai détruit constamment des formes. J'ai aucun respect pour vos intelligences. Aucun. Je respecte vos intelligences, mais j'ai aucun respect pour vos intelligences. Quand même, vous auriez des doctorats, mon père m'envoie pareil. Le supramental, c'est le supramental. Le mental, c'est le mental. Mais je vous comprends. Lui, je le comprends. Je le respecte en tant qu'individu. Je le trouve cute. Mais chaque homme a un cap à dépasser. C'est le psychisme humain. Quand on se rend compte, comme ça, ben, ça avance, à son rythme. Chacun voulu à son rythme. Moi, il y a des gens, je parle à des gens comme Croteau, je parle à Croteau. Parler à Croteau, c'est comme parler à un mur, tu comprends tout, ce que tu dis. Ils ont des points de référence intérieurs tellement développés, ces hommes-là, que leur facilité de compréhension est aussi grande que la mienne. Où ils n'ont pas la vibration telle que la mienne, c'est dans le pouvoir de descendre la vibration sur le plan humain. Mais de la capter, la vibration, il est là. Un jour viendra où votre sensibilité vibratoire sera tellement grande que ça n'importera plus ce que je parle ou ce que rien que le fait de parler avec nous, ça vous mettra dans la vibration. Puis il est là le pouvoir de l'énergie vibratoire. L'énergie vibratoire, c'est total, c'est parfait. C'est simplement l'ego qui peut la déformer, la déformer. Une fois que l'ego est sensibilisé à cette énergie-là, ça passe. Là, l'esprit monte en vibration, ça monte. T'en arrives à un point, tu comprends. C'est là que tu comprends la fameuse parole que je disais au début, de lien oral. Si vous saviez combien j'aime vos personnalités, même si vos personnalités sont pas encore assez unies à votre ego, je les aime, vos personnalités. Moi, je vous aime comme vous êtes.
Mais parce que je vais en arrière, je vais en instant en arrière. Mais comme vous êtes, vous êtes. Parce que je vous considère tous comme des êtres qui ne connaissent pas en eux leur grandeur. Vous ne la connaîtrez pas, votre grandeur, avant un certain nombre d'années. Votre grandeur ne sera pas mesurée à la grandeur de votre personnalité. Sans ça, j'aurais pas d'énergie. Je pourrais pas perdre d'énergie, vous autres. Si vous vous aimez pas individuellement, je pourrais pas vous voir. Je ne pourrais même pas venir intimement. Je dirais, il ne peut pas le voir. Fait que quelle que soit votre personnalité, que vous ayez une grande éducation, une petite éducation, vous avez des docteurs, des plombiers, moi, ça va absolument rien. C'est votre vibration qui est essentielle. Puis en égalisant le rapport entre nous et vous autres, ça égalise le rapport entre vous autres et vous autres. C'est là que vous en arrivez éventuellement à former une sorte de société anonyme dans laquelle vous avez des rapports vibratoires intéressants qui vous permettent de parler avec des gens qui vous comprennent. Que vous ayez dans n'importe quel pays du monde, vous les rencontrerez, ces gens-là. Vous êtes plus seul. Vous pouvez plus être seul. Si vous êtes seul, c'est parce que vous voulez l'être. Mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Autant vous n'avez pas besoin de toujours être en compagnie, autant vous avez le pouvoir d'être en compagnie quand vous voulez. C'est une grande expérience pour l'homme qui cherche, qui se cherche, et qui évolue vers l'interminité. C'est Jeannette. Ouais, mais, oui. C'est pas dans les amours. C'est pas dans les amours. Caractère, là. Pas ça. C'est 2 heures. Non, c'est quand même. Ça va être terminé. Le maître aujourd'hui. Je viens d'Harmonie. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est libre d'espoir, ça. Je sais pas si ça prend 5 ans, 10 ans, 12 ans aussi. Faut pas qu'il y ait libre d'espoir. Faut pas analyser une situation. Tu sens une situation. Tu sens, puis tu sens, puis tu regardes. Éventuellement, tu peux la mesurer, la situation. Si tu vis avec une personne, là, éventuellement, selon ton expérience avec cette personne-là, tu le sais si cette personne-là est sur ta longueur d'onde ou non, ou si elle peut l'être éventuellement sur ta longueur d'onde. Tu le sens intérieurement, tu le perçois, les événements de la vie te le démontrent. Parce que tu disais tout à l'heure, ça peut prendre 2 ans, 10 ans, même 15 ans. Quand je dis ça prend 2 ans, 15 ans, je veux dire, par exemple, une personne peut être en évolution vers le supramental, puis une personne ne pas avoir eu contact avec cette énergie-là. Fait qu'il y a un déséquilibre qui se fait. OK? Mais la personne qui n'a pas eu contact avec cette énergie-là, un jour, peut l'avoir, ce contact avec cette énergie. Ça fait dans 2 ans, ça peut être dans ce temps. Il y a un traitement quelconque. C'est la personne qui est en contact avec l'énergie de sentir s'il y a une possibilité avec cette personne-là d'entrer en contact avec cette énergie-là. Fait qu'à ce moment-là, tu peux attendre 2 ans ou 2 mois ou 6 mois. Par contre, il y a des gens, tu le sais que ça peut pas. Il y a des gens qui sont barrés à 40, là. Tu sais qu'il n'y a rien à faire. Quand tu es absolument certain qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. Il essaie de te casser la tête contre le mur. C'est quelque chose à faire, on a des mérites pour l'esprit, ça me fait des mérites. Bon, c'est ça. Ça dépend toujours de vous autres, ça dépend de votre résistance, ça dépend de bien des facteurs. Une personne peut très très bien aimer son mari ou sa femme, si lui est là-dedans, puis elle l'est pas.
Mais il y a un lien d'amour qui est très, parce que les gens ont des qualités. C'est pas parce que vous êtes dans le supramental que les gens qui sont pas dans le supramental n'ont pas des qualités. Ils ont des très grandes qualités, ces gens-là. Vous, ça donne que vous avancez sur un chemin d'une façon assez rapide. Mais ces gens-là, peut-être qu'un jour, auront la chance d'avancer d'une façon rapide aussi. Mais en attendant, c'est pas parce qu'ils sont pas sur ce chemin-là que leur valeur, ces gens-là, doit être rejetée. Là, souvent, dans ce cas-là, c'est que votre transformation en vous va être accélérée justement par votre contact avec une personne qui est en dehors de la vibration. Parce que ça va vous faire développer de la patience, de la résistance, du tact, de la discrétion, toutes sortes de choses. Ouais, tu veux? C'est bon ça, hein? Une personnalité va servir à l'autre, à l'évolution de votre personnalité. La situation idéale, c'est que deux êtres soient sur la même vibration. Vous autres, vous êtes chanceux, vous autres, c'est ça. Hein? Je me rappelle la journée. Très chanceux. Chanceux. C'est bon que ça soit de même. Tu sais que tu t'es fait au visage. Non. C'est pas très bien. Oh, sit down. Sit down. You're gonna get tired on your legs. Sit down and you're gonna get tired on your legs. Yeah. Bernard, le prix de tout ça, c'est de voir tomber ses illusions. Ça, c'est quelque chose. Sec, ta cabane à 100 en tête. Puis au moins, vous êtes plus tout seul. Comprends-tu? Vous êtes plus tout seul. Vous êtes plein de monde qui passe dans la même machinerie. C'est plein de monde. Alors, c'est tough, des fois, je me choque. Ouais, je comprends. Ouais. C'est que tu te sens face à la réalité. C'est pourquoi est-ce que c'est tough? Moi, vous le dire pourquoi est-ce que c'est tough. Moi, je me rappelle, j'ai eu une expérience. Moi, faut pas vous compter les détails de l'expérience, mais j'ai eu une expérience une fois avec eux autres. Puis ils m'avaient préparé. J'étais en maudit. Ah, j'étais en maudit. Ah. J'ai dit, pourquoi est-ce que je suis obligé de passer par ça? Ils ont dit, tu verras. J'ai dit, combien de temps? Ils ont dit, une couple de jours. J'ai dit, le jour ou la nuit? Parce que moi, mes affaires, c'est tout la nuit, de toute façon. Il dit, tu verras. Puis, quand j'ai eu l'expérience, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Exactement ce qu'il voulait dire. Moi, j'ai déjà eu des contacts là, avec mon âme, là. D'énergie qui part de l'âme, là. Tellement fort. Ça va tellement vite, cette énergie-là, là, que quand ça descend sur le plan matériel, là, je saute dans mon lit demain. Puis je saute, là. C'est pas descriptif, cette énergie-là. Mais ça te donne une chienne. Puis moi, j'étais un homme fusionné, j'ai pas peur de grand-chose. J'ai pas peur des forces. Mais ça te met le choc vibratoire te crée une peur, là, assez grande, là, que t'en montes de même dans ton lit. Je suis obligé de dire, sacrement, prenez ça les un peu. Vas-y. Puis on est
on est tourné, puis ça m'est arrivé 22 fois, sur cette affaire-là. C'est arrivé après 2 ans, 2-3 ans après le contact, là, puis dernièrement. Ma femme a dit, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est comme ça qu'il développe la résistance. Une sorte de résistance à l'intérieur. Mais le choc vibratoire, c'est de l'énergie. Puis quand ça descend, ça part des plans, là, puis ça descend en bas, là. Je te jure que tu l'aimes. Moi, je vous parle de tout votre psychisme, puis tout ça, là, je vous explique, je t'ai fait des formes. Puis ça devient fatigant à faire des formes. Mais je sais pourquoi est-ce que je le fais. Parce qu'avec vos formes, pis cette énergie-là, pensez-y pas. Pensez-y pas. Il vous manque pas permission. Mais après, tu viens encore besoin de résistance, de développer des résistances. Des corps. Le corps matériel, le cœur, tout ça, c'est très fait. Pas fait en bois, moi. J'ai un cœur physique. J'ai subi une initiation qui a mis tout mon corps matériel à terre. J'ai plus de force, moi. Moi, j'ai l'air bien fort parce que je parle, j'ai bien d'énergie, mais je n'ai pas de force, je me traîne. Mais cette force-là, c'est pourquoi? C'est dans quel but? C'est pour faire passer de l'énergie. C'est une plan matériel ou ça vous sert à vous? C'est des réseaux. C'est comme si ça fait comme un tracer, là. L'énergie, elle descend, là, puis ça fait un tracer. Et ensuite, l'énergie, elle peut descendre. Oui. Si vous la canalisez, après ça, à salle. C'est ça. Ça crée c'est comme si ça crée un autre canal. Ça crée un autre passage. C'est chose. Ouais. Schnell. Deux ouvriers, ça crée un autre passage. Ça passe tout de là. Là, le passage est créé. Et après ça, ben là, ils te font passer l'énergie là-dedans. Ça, c'est l'équilibre des corps. Hein? C'est l'équilibre des corps. C'est justement des corps vibratoires quand le canal est fait. C'est comme un autre circuit. C'est comme s'il rouvre un autre circuit pour faire passer certaines énergies. Quand ils font ça, ça rouvre un circuit, puis ensuite l'énergie passe dedans. Mais quand ils le rouvrent, cette affaire-là, c'est pas un cadeau. C'est quand tu dis que tu vas passer du 220 encore. C'est un petit peu de même. Oh, ça peut être un turbocharger, C'est pour, ça donne encore de la résistance. Ça te permet de recevoir une autre énergie. Ça te permet de canaliser une autre énergie. C'est un autre raison d'être. Qui a une autre raison d'être. C'est ça, exactement. Parce que, m'a donné un exemple. Tout est énergie. Le savoir, c'est énergie. Tout est énergie. Puis si, supposons par exemple que moi je veux faire une cassette sur telle chose. Supposons que moi je veux faire une cassette puis expliquer des forces qui manipulent les nuages. Qu'est-ce que c'est les nuages? Qu'est-ce que c'est le magnétisme de la Terre? Qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Bon, mais j'ai besoin d'une vibration. Ça me prend une vibration. Puis tant qu'il me donne pas cette vibration-là, je peux pas le faire. Faut que j'ai une vibration particulière parce que quand je parle de telle chose, faut que mon esprit puisse recevoir l'énergie pour pouvoir le parler ou le développer. Parce que je pense pas. Fait, ils sont obligés de me faire passer une énergie dans le corps. Faut que j'ai la résistance de la prendre, cette énergie-là. Fait, quand ils me donnent ces chocs-là, c'est la deuxième fois dernièrement, c'est pour faire passer d'autres vibrations. Mais moi, je subis le choc de ça. Puis c'est physique, ça descend jusque dans la matière, ce choc-là. Fait que c'est pas un cadeau. Ouais, je sais pas. Non, ben, ça, moi, j'ai eu l'impression de fourrer dans un moment donné. C'est pas, j'ai pas eu peur, là, mais, j'ai commencé à être transformé. Quand t'as l'impression d'être fou raide, là, c'est parce qu'il change les vibrations de ton corps mental inférieur. Autrement dit, tu commences à fonctionner dans le mental avec une vibration supérieure. Puis le fou raide, là,
c'est le détachement temporaire de la forme. C'est comme les idées, là. Les idées avant n'ont plus la puissance qu'elles avaient. Fait que t'es sur une autre longueur d'onde. Fait que là, t'as plus de point de référence. T'sais, avant, t'avais des formes, t'avais des points de référence, de tout ça. Là, tu n'as plus. Mais c'est ça le fourret. Vas-y. Puis après ça, ça se part. Et et en même temps, tout le monde ne pouvait pas avec. C'est tout, C'est très spécial. Quand t'es fourrette, t'es fourrette. Puis après ça, ça se tasse. Puis là, tu t'aperçois que t'es plus fourrette. T'es normal, ça se tasse. Puis ensuite, tu peux... En général, quand t'es fourrette d'une fois. j'ai l'impression aussi que si ça durait trop longtemps, faut te beau travail. On a tous l'impression qu'on passera pas au travail, mais on passe au travail. Moi, je l'ai vécu le fourrette quand ils m'ont contacté. Je te dis, je te fourrais dans le monde. Je te fous comme une natte. Mais je t'avais un calme. C'était tout intérieur à faire. La connexion. Fou comme un mal. J'ai dit à ma blonde, là, je suis fou net. Ben sérieux. J'ai dit, je suis fou net, là. J'ai dit, je reviendrai à je suis jamais revenu. Fait qu'elle dit à moi, parce que là, je commençais, tu sais, j'étais à l'université. Hein. Là, je commençais à parler de la 5e dimension, de la 7e dimension. Rien que ça qu'elle a dit. Le mental, t'as pas eu du temps, quoi. Elle dit, va donc voir un psychiatre. Bon. Je dis, ouais, on va y aller. Mais en dedans, je savais que j'étais pas fourrette. Mais je savais que j'étais fourrette. J'ai dit à elle, j'ai dit, m'a faire un test. J'ai dit, m'a faire une partie d'échec avec lui, puis si j'ai quand même ça. Je suis allé voir le psychiatre. Moi, ça journée, là. Et là, du coup, j'ai perdu mon fourrette. Là, je suis venu ben normal. Ben supramental. Ils m'ont redétourné un peu. Fait que le gars, il dit à moi, c'est pas toi qui es fou, c'est elle. Parce qu'elle était paniquée, comprends. Mais mes corps étaient tellement sensibles, fait que j'étais rentré, il y avait une salle en arrière, il y avait des gens malades. Je regardais la salle, les couleurs dans la salle, la façon que toute l'éther de la place, t'sais. Là, j'ai commencé à défiler une théorie des couleurs, mon cher. Les murs, les lits, les draps, les gens. Le gars, il en venait pas. Il dit, ah, faites des études là-dedans, je joue. Là, j'ai dit, docteur, j'ai dit, c'est un d'échec. Il dit, dans votre état, il dit, ah oui, j'ai dit, rien que le fun. Il dit, ça va me relaxer. Moi, quand je joue aux échecs, je fais des échecs. Ça va vite. Dis pas. Le gars, il m'a sorti le même après-midi. Mais ils m'ont fait aller là pour me prouver à moi-même que j'avais la résistance psychologique de déterminer mon sort comme étant pas fourraide, même si j'étais fourraide. Tu sais que t'es fourraide, mais tu sais que t'es pas fourraide. C'est comme le fond d'un oignon. Tu sais que t'es pas fourraide, mais tu sais que t'es fourraide. Mais la partie qui sait qu'elle est pas fourraide, est pas fourraide. Ça peut servir pour l'imagination, ben là. Ça fait de penser, là. Ah, tu peux pas. Tu peux plus penser à quelque chose. Quand il rentre, là, de même, là, tu peux plus penser. Non, mais maintenant, vous savez, j'essaie de penser à qu'est-ce que tu vas dans le mur, n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Seulement, ils gardent pas là-dedans tout le temps. Non. Ils te la redonnent après. Ouais. C'est habitué à penser, mais quand tu penses plus, là, t'as plus. Ça, je voyais plus, il n'y avait plus de demain, il n'y avait plus de rien. Ah. Je commence à avoir du monde. Je voyais du monde tout à coup. Il n'y a personne dans la salle. Je voyais du monde tout à coup. Pas le cœur. Non. J'étais pas fourré.
C'était pas tout de même, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais, là, c'est agir en niaiseux, mais à la fin de ta tête, C'est ça, c'est ça. Je pense pas. Avez-vous l'intention de revenir sur la reste de la cour, on y a pas passé. Ça dure un petit peu. Après, oui. Là, la Saint-Résil? Oui, la casette sur la reste de Il y en a fait une, ça, la Saint-Résil? Oui, oui, oui. Quand j'ai fait, par exemple, des gens que vous allez reconnaître, sur le plan mental, ça va se passer plus au niveau de l'oreille, au niveau critique. Je me rappelle plus de la cassette. C'est ça. Question de la reste invisible qui va prendre contact avec certaines personnes. Ouais. Puis, vous dites que vous serez prévenu par moi que le travail que vous devez faire avec ces gens-là, c'est positif. Ouais. La manière de les reconnaître, vous dites qu'on reconnaîtra ces êtres-là. Ouais. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là, par la lumière qu'ils auront dans le front. Ça va être des gens avec Non. Ça sera super terrible. dans je sais pas pour le moment. Ça sera sur les plans invisibles que vous reconnaîtrez ces gens-là, mais ces gens-là travailleront avec vous. Et vous les reconnaîtrez par la lumière qu'ils ont dans le front. Chakra. Puis ils seront reconnaissables. Ah oui, ah Oui. 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 Parce que vous nous avez Avec une déjà lumière dans le fond, je crois, ouais. C'est pas rien qui est mineur. C'est mineur. Là, Moi, j'aurais bien mieux aimé être un maître qu'instruire l'humanité. Parce qu'un maître, c'est plaisant. Un maître, quand tu fais un travail de maître, c'est plaisant parce que tu nourris le corps de désir spirituel de l'homme. Tu le nourris. C'est un travail, c'est pas le travail de description. c'est pas un travail de destination. C'est plus facile, c'est plaisant. Mais un travail de destruction, c'est pas plaisant, parce que tout après détruire. Tu nourris le moins possible. Tu nourris en faisant des nouvelles formes, mais en fait, Le moins possible, tout ça, je parle d'un petit peu de connaissance. Pour détruire. C'est pour ça que je vous amène éventuellement à fonctionner qu'au niveau vibratoire. Quand vous êtes arrivé au niveau vibratoire, là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'être nourri. Mais là, vous avez une grande capacité d'entendre, d'écouter, d'absorber. Grande. Là, vous grandissez. Parce que ça change vos vibrations. Il y a bien des choses dans ce que je dis. Après, ça clique, puis après, ça clique. Puis après. Quand même étonnant, hein, que tu utilises le mot détruire, que tu détruis quelque chose, hein, que ceux qui réellement détruisent des choses devraient faire partie des forces éternelles. Ouais. des outils de description constructive. Non, mais un jeu de mots. Oui, d'accord. Ouais. Mais je l'emploie le mot parce que c'est ça, c'est détruire des parts. Pour en créer des nouvelles, mais. Parce que vous êtes au milieu des formes, et que là, vous utilisez du sérieux d'une force. Faut être en dehors de la forme pour pouvoir la détruire. Tandis que ce que font les forces, ce que tu appelles les forces de ténèbres, c'est qu'elles se servent de la forme pour emprisonner l'homme dans la forme. À tous les niveaux. C'est de casser la C'est pour ça que souvent, quand je communique avec des gens qui ont des contacts sur les plans négatifs, là, ils m'aiment pas. Je comprends qu'ils n'aiment pas. Des fois, ils sont bêtes.
peuvent pas m'aimer quand c'est mais. Parce que je détruis les femmes dont eux se servent pour maintenir l'homme sous leur domination. Il y en a un, une fois, qui disait, la petite fille, il m'en a, j'avais dit, bandit donc, c'est une connasse. Puis il répond, qu'est-ce qu'ils se prennent? Pour essayer d'ébranler l'esprit de la petite fille. Ensuite, j'ai demandé, j'ai dit, dis donc s'il peut me mentir. Puis il dit, mange la marde! Alors là, j'ai dit, dis donc si je suis bon ou je suis mauvais. Là, il répondait pas. Voilà. Ça, j'ai dit, m'en dis encore s'il peut me mentir. Là, il a dit, non. Là, il a admis, non. Là, j'ai dit, m'en dis pourquoi? C'est là qu'il dit, la lumière. Il répondait qu'il n'y a pas de vie dans la lumière, rien. Dans la lumière. Alors, à un moment donné, tu es fier d'être là.